Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture 2025. Très heureux de vous retrouver en cette matinée sur le sujet de la transmission, qui est un sujet hautement d'actualité. Je vais en parler juste après. Et nous allons voir au cours de notre échange avec nos trois intervenants que le portage foncier, notamment d'un projet agrivoltaïque, peut être une des solutions de financement partiel ou total des projets d'installation. Ce que je vous propose, donc, c'est d'accueillir nos trois experts avec des points de vue différents, vous allez le voir, mais très complémentaires. Juste en face de moi, monsieur Frédéric Lareuse. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Voilà, vous êtes directeur départemental de la SAFER et à ce titre-là, vous allez nous exprimer le point de vue de la SAFER sur les projets, sur l'accompagnement, sur les avis que vous rendez concernant ces projets. À votre gauche, Jack Richardson. Bonjour Jack. Bonjour. Donc vous êtes la personne qui reprenait une exploitation agricole et on va voir le projet que vous avez et le montage financier, notamment le portage foncier qui va avec dans le cadre d'un projet agrivoltaïque. Voilà, c'est ça. À votre gauche et à ma droite, bonjour Olivier Kenardel. Bonjour Laurent. Vous êtes responsable du portage financier au sein d'une société qui s'appelle Photosol, qui fait... Alors, responsable portage foncier, effectivement, au sein de Photosol, qui fait notamment de l'agrivoltaïque et qui accompagne donc, en l'occurrence, Jacques, sur ce premier projet de portage foncier dans la Vienne. Alors, on va voir ça plus en détail puisque, effectivement, il y a un aspect nouveauté dans le montage qui a été proposé et dont vous allez nous parler plus tard. Alors, on le sait tous, l'enjeu du renouvellement des générations est majeur pour l'agriculture. Une exploitation sur deux changera de main dans les 10 ans à venir et parmi ces fermes qui seront à céder ou à être reprises, il y a un tiers des exploitations qui sont sans repreneur. Donc on voit bien tout l'enjeu de la reprise et de l'installation à la fois pour des jeunes issus du milieu agricole, c'est-à-dire dont les parents sont agriculteurs, ou non issus du milieu agricole, autrement appelé NIMA, avec des projets très variés. Alors on va voir tout d'abord, Jack, est-ce que vous pouvez nous présenter, dans le cadre de l'installation, de la reprise de l'exploitation que vous faites, le projet agricole et la genèse du projet? D'où c'est parti, où on en est aujourd'hui? Oui, donc on est venu en France, déjà on vient du Pays de Galles, oui. Et on est venu en France en 2007. Mon père il a installé mon vache laitière dans l'Haute-Vienne, pas loin le nord-ouest Haute-Vienne. Et puis, moi, je suis installé en 2017 en Auvin, atelier Auvin, et on a installé en GAEC. D'accord. Donc, déjà, ça fait quelques ans, on a fait du lait et de l'Auvin. On a arrêté de l'Auvin, et puis on a arrêté le lait aussi. Donc, mon père, il a vendu son ferme laitière, oui, et s'approchait de ma ferme à Saint-Martial. Oui. Donc il y a deux fermes qui sont vraiment juste côte à côte. Oui. Et il y avait une ferme au milieu. D'accord. Et c'est là où on attendait la vente. D'accord. Donc c'est là où la SAFER et Photosol sont venus nous aider. Voilà. Donc c'est pas seulement une installation, c'est un agrandissement finalement. Voilà. Finalement, on avait deux exploitations et au milieu une exploitation qui était à céder, que vous avez reprise pour créer ou agrandir ce GAEC. Voilà. Quand vous mettez les trois blocs ensemble, on est sur une surface de combien d'hectares? Déjà, ça fait à peu près 210 hectares, tout groupé. D'accord. Avec deux associés. D'accord. Vous dites on a arrêté l'atelier Auvin, le lait. Oui, voilà. Du coup, quelle est la situation aujourd'hui du point de vue agricole, les productions que vous faites? En ce moment, on fait des bovins viande. Donc, on a presque 70 limousines. Oui. On fait juste des broutards. Mais on veut aussi un atelier au vin. D'accord. Parce que la ferme qu'on a pris au milieu, oui, c'était une ferme au vin. D'accord. Donc tous les bâtiments sont déjà placés, toutes les terres sont déjà clôturées pour ça. Donc c'est là où on va ajouter ce atelier pour placer un peu de lait avec. D'accord. Ouais. Alors, du coup, quelle place pour un projet agrivoltaïque dans ce que vous venez de nous décrire? Vous nous dites, mon père avait une ferme, j'en avais une, on achète une ferme au milieu, elle était préparée pour de l'ovin, donc on va sans doute refaire de l'ovin, on fait de la vache laitière aujourd'hui.
quelle place pour le projet agrivoltaïque? Pourquoi finalement un projet agrivoltaïque dans ce projet agricole que vous venez de nous décrire? Parce qu'il est important de rappeler, Arnaud, que les projets agrivoltaïques sont toujours au service d'un projet agricole. Je crois qu'on en reparlera largement. Oui. Donc déjà, on n'avait pas trop, c'était pas trop connu le projet agrivoltaïque, ouais. Donc j'ai connu des gens qui ont fait, nous-mêmes, qui ont fait des bâtiments photovoltaïques sur les fermes, mais j'ai pas eu une idée de agrivoltaïque. Donc c'est là où Anthony Rouel-Imo nous a parlé de ça, et c'est là il nous a approché d'Olivier et Photosol. Voilà. Oui. Alors ce qu'on voit, c'est que ça représente un financement. Vous êtes installé depuis quelques années, mais quand même, j'imagine qu'il y a encore des emprunts à payer. Ah oui, bien sûr. Ça fait potentiellement une charge financière additionnelle si j'investissais. Et donc, vous avez fait le choix du portage foncier, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Oui. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, oui, un petit peu, mais on n'a quand même pas un temps infini, cette logique et cette offre portage foncier? C'était les prémices il y a un an, sans doute c'est plus abouti cette année. Voilà, où on en est sur votre offre portage foncier. Merci Laurent. Donc, effectivement, on a accompagné sur ce premier projet, j'insiste, Jacques, dans une consolidation d'exploitation. L'idée étant effectivement d'identifier, à chaque fois qu'on identifie une ferme à céder, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 3 éléments importants avant acquisition. Le premier élément, c'est effectivement d'identifier un jeune soit à installer, soit à consolider, comme dans le cas de Jacques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avant acquisition toujours, on va s'assurer qu'on n'est pas sur une zone humide ou sur des espaces avec des espèces protégées, par exemple. Natura 2000, des ICO, Directive Habitat, etc. Et le troisième point qui est fondamental pour nous, c'est évidemment de travailler en lien avec les partenaires locaux, notamment sur le foncier, dont la SAFER fait évidemment partie. Et c'est la raison pour laquelle on était allé voir en amont de ce projet-là la SAFER de la Vienne et de la Haute-Vienne pour pouvoir expliquer notre projet. Très concrètement, comment ça marche. On fait un crédit vendeur. Donc le crédit vendeur, c'est on propose aux cédants d'acheter la ferme. Pendant ce temps-là, pendant le temps de développement du projet agrivoltaïque, on fait un prêt à usage à l'agriculteur. Pour Jack. Donc, enfin, une fois que on va dire le projet agrivoltaïque peut voir le jour et a été autorisé, permis de construire, convention de raccordement, etc. À ce moment-là, eh bien, on signe un crédit vendeur avec l'agriculteur qui, du coup, a la particularité de le rendre directement propriétaire. Donc, une fois qu'il signe le crédit vendeur, il est propriétaire avec un calendrier de remboursement en fonction de l'âge de l'agriculteur et du souhait de l'agriculteur, tout simplement. Là, on a fait sur 20 ans. On peut considérer qu'il y a une forme de transmission, enfin vous êtes intermédiaire, ou en tout cas temporairement vous prenez la possession que vous cédez à l'agriculteur ensuite. C'est bien ça? C'est un dispositif en 2 temps. Exactement. En fait, notre objectif, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est on se définit comme passeur de foncier. Contrairement à d'autres porteurs de foncier, on n'a pas pour vocation de garder le foncier pendant des années et des dizaines d'années. Ce qu'on propose vraiment, c'est une fois que les autorisations, permis de construire, convention de raccordement et financement sont obtenus, à ce moment-là, c'est la signature du crédit vendeur fait basculer la propriété au fermier. C'est vraiment... c'est une forme de partage de risque aussi, parce qu'en fait, puisque vous transférez le dossier une fois qu'il y a une partie du risque, en tout cas, qui est passée, puisque vous avez l'autorisation administrative, on est d'accord? Exactement, mais le risque, on l'assume en amont, vous l'avez compris, puisque on acquiert le foncier avant d'avoir la réponse et l'accord définitif. Exactement. Donc partage de risque. Peut-être quelques détails sur le projet agrivoltaïque de Jack, dans quelques chiffres, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Alors, je rappelle effectivement les ordres de grandeur. On est sur une ferme, donc
Jacques et son papa ont acquis donc le bâti. Je laisserai Frédéric tout à l'heure parler des surfaces. Mais donc la ferme ovine que Photosol a acquise, elle fait en tout 62 hectares en SAU. Et on va implanter a priori une quinzaine d'hectares sur donc en agrivoltaïque sur cette emprise foncière. D'accord. Puissance, je ne me rends pas compte. Est-ce que alors on la annonce puissance, une puissance ou pas puissance. Pour le moment, on travaille donc sur la ferme et également sur la propriété du GAEC déjà, de Jacques, vous disiez, dans lequel Jacques est associé. Et donc la puissance variera évidemment en fonction des études faune-flore, mais on table sur une puissance entre 15 et 25 mégawatts. Voilà. D'accord. Parce que la puissance, c'est quand même quelque chose d'important aussi sur le business plan. Absolument. Le tout étant de dire que précisément sur cette ferme-là, on a aussi un enjeu important qui est le poste source, la distance du poste source par rapport à la ferme. On est en l'occurrence à 12 km, ce qui est, on va dire, le seuil limite pour qu'on puisse s'engager. On préfère aller en deçà de 10-12 km. Ce qui est aussi un objet de financement pour raccorder. On connaît le coût des raccordements. Frédéric, la SAFER, donc là on voit la mécanique avec vous l'avez dit, passeur de foncier, Olivier à l'instant, au bénéfice de Jack après, une fois une partie du dossier montée et validée. Quel rôle pour la SAFER dans un processus de ce type ? Nous, dans ce dossier, si on revient à la genèse, c'est Olivier Photosol et les acteurs, le cédant et Jack, qui sont venus nous chercher également avec l'intermédiaire de Ruralimo. Ils sont venus nous chercher pour qu'on puisse en fait sécuriser l'ensemble des parties et des contrats sur lesquels on engage en fait l'ensemble des acteurs. Sur un dossier comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On garantit, ça a été évoqué par Jacques, on est sur un dossier de consolidation, relocalisation. Il y a eu la cession par son papa d'une exploitation en Haute-Vienne et relocalisation dans la Vienne sur une autre structure. Nous, on a la faculté de pouvoir mettre tout ça en échéance et dans le même calendrier pour que tout puisse s'accorder. La plus-value qu'on amène aussi, et ça c'est par nos outils contractuels, c'est que dans ce que vient d'expliquer Olivier, nous, on a amené un œil externe, on a amené du conseil. Le premier conseil, c'est le dossier, il se fait à quel prix ? On est quand même assez soucieux de la pratique. Vous êtes les garants de... Voilà, c'est une de nos missions. De faire que les prix qui sont pratiqués dans ces dossiers-là sont en cohérence par rapport au marché, ne deviennent pas déséquilibrés. Les sujets, c'est d'autant plus important, on y reviendra sûrement plus tard dans nos discussions, mais on est sur un sujet de financement de l'agriculture, de renouvellement des générations, d'installation de jeunes agriculteurs. C'est en cohérence cette question du prix. Donc on essaye de garantir ça. Et dans un dossier tel que celui-là, nous, on a à l'époque, tel que initialement les sujets avaient été évoqués, on a plutôt conseillé à Jacques d'acheter sa maison et ses bâtiments d'exploitation et 15 hectares. Pourquoi ? Parce que demain, sur cette entreprise-là, il l'est chez lui. Et le deal de Photosol sur ce sujet, c'est de se dire, mais vous, au regard de vos projets, c'est peut-être de vous consacrer sur le foncier. Il n'y a pas d'intérêt à aller sur de la maison. Et en fait, voilà, on fait émerger ces compromis entre un jeune, entre un nouvel opérateur qui intervient également sur le financement de l'agriculture. J'entends un rôle de garant, respect des prix de marché, pas d'effet d'aubaine, éviter l'effet d'aubaine ou de spéculation excessive, mais j'entends aussi un rôle d'un peu facilitateur ou de conseil en disant Jack, concentrez-vous peut-être sur la partie maison et Photosol. Nous, on conseillerait ça, ou en tout cas une forme de validation du schéma qui est proposé. C'est complètement ça. On vient en conseil et on vient en sécurisation des contrats. C'est notre métier au quotidien, transmettre, accompagner l'installation, la transmission d'exploitation, c'est notre métier au quotidien. Ce qui est également important là-dessus, et Olivier l'a un peu évoqué, c'est-à-dire que le projet verra le jour qu'à 5 ou 7 ans, s'il est validé par l'ensemble des services de l'État, il ne faut pas outrepasser les pouvoirs de la CDPENAF. Vous portez pendant 5 à 7 ans du coup. Donc c'est assez long. Nous, derrière, on garantit le contrat. C'est-à-dire que dans ce dossier-là, on a rétrocédé, comme je vous dis, la maison, bâtiment et 15 hectares à Jacques. On a revendu une 50aine d'hectares à Photosol, mais on a mis un cahier des charges. Ce cahier des charges, on le fait durer jusqu'à une période de 25 ans. Donc on amène aussi une vision longue. Et l'ensemble des parties doivent s'engager à respecter les modalités sur lesquelles ils nous ont présenté initialement leurs engagements.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un projet de temps long, avec bien cadré, donc sans surprise, qui peut être à la fois pour Photosol, mais aussi pour Jack, quelque chose d'intéressant, parce qu'en agricole, Jack, un revenu régulier assuré est quelque chose d'important par rapport aux productions agricoles qui sont plus fluctuantes. Voilà, bien sûr. Comme l'atelier laitière, c'était toujours un chèque. Oui. Le dizaine et la vingtaine du mois. Donc il y a toujours un chèque, mais des autres ateliers, c'est pas toujours la même. C'est ça. Donc ça permet de sécuriser une partie des rentrées d'argent. C'est ça. D'accord. Alors là, on a vu votre rôle garant, régulateur, facilitateur, mais vous êtes aussi un opérateur sur le foncier, je vous disais, en introduction, je disais qu'une exploitation sur 2 allait changer de main. Quel rôle vous jouez? Parce que vous-même, vous êtes aussi porteur de foncier, comme le Photosol. Comment cela s'imbrique en tant que rôle de cette problématique globale de portage de foncier? Vous l'avez évoqué en préambule et vous avez rappelé les chiffres. On est là demain aujourd'hui même, sur un sujet de renouvellement des générations. Vous l'avez évoqué, de plus en plus d'installations se font dans le cadre de NIMA, de non issus du milieu agricole. Et on est confronté aujourd'hui au quotidien sur des problèmes de financement. Il y a un sujet, il y aura un sujet sur le financement de l'agriculture. Vous l'avez évoqué, on a des outils de portage. Moi, je vais mettre en avion. Alors voilà, moi, je suis SAFER Nouvelle-Aquitaine. On a un partenaire privilégié qui est la région Nouvelle-Aquitaine, avec qui on a une convention depuis quelques années sur du stockage, sur du portage qui correspond à l'installation de jeunes agriculteurs. Hier, il a été signé au Salon de l'Agriculture avec Madame la Ministre de l'Agriculture, le Fonds Élan, d'où les SAFER au niveau national sont à l'initiative, avec notamment Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPI France. C'est une enveloppe de 40 millions d'euros. Pour aider à ce portage. Ouais. Pour aider au portage, c'est un nouvel outil. C'est un deuxième outil, là, qui est à l'échelle nationale. Nous, aujourd'hui, au regard du sujet du financement de l'agriculture demain, il n'est pas exclu d'aller chercher d'autres opérateurs. Et dans le cas présent, pour revenir à ce dossier, Photosol en est un. Photosol, aujourd'hui, achète le foncier, je vous l'ai évoqué, les 50 hectares. Oui. Sur 15 hectares, un projet agrivoltaïque, tel qu'il est aujourd'hui très clairement défini dans la loi. Mais Photosol n'a pas acheté que les 15 hectares. Ils ont acheté les 50 avec engagement alloué par bail à Jack. On est sur un sujet du financement de l'agriculture. Oui. Dans un dossier tel que celui-là, si on n'avait pas eu un opérateur et le montage n'avait pas été fait comme on vous le présente, Jack n'aurait pas été en capacité de pouvoir financer l'acquisition de l'ensemble de la structure. C'est un sujet, il n'y a pas que celui-là, mais aujourd'hui les opérateurs tels que Photosol, ici présents, peuvent être des solutions au renouvellement des générations qui est un enjeu aujourd'hui primordial. Donc ce qu'on perçoit très bien, c'est cette complémentarité. Finalement, il y a un accès au portage foncier via votre structure, mais on voit aussi Photosol, vous l'avez dit dans ce cas, qui est une très belle illustration, d'un portage d'une partie d'un projet, en tout cas une composante qui est non dissociable et temporaire, on l'a compris, mais quand même c'est ça qui rend le projet possible. Vous avez vraiment ce sentiment d'être complémentaire, c'est-à-dire que dans des transmissions, dans des installations, à un moment vous venez dans le débat et vous dites nous on est une partie de la solution. Exactement. On est un outil au service à la fois de l'installation et de la consolidation, et surtout j'insiste sur le fait qu'on ne travaille pas sans les acteurs du territoire dont la SAFER fait partie. Très concrètement, sur les projets tels que celui dont on parle aujourd'hui, le projet donc d'Asnières-sur-Blour, ce qu'on apporte en plus, c'est 2 choses par rapport à la protection du fermier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on a d'ailleurs dans le cahier des charges à faire un prêt à usage, mais si jamais on est appelé pour une raison ou pour une autre à abandonner le projet, parce qu'on n'a pas d'autorisation par exemple, à ce moment-là, on va donc du coup céder le foncier puisqu'on en a plus. C'est plus le même projet. C'est plus le même projet. En priorité, on le proposera à l'agriculteur, et si l'agriculteur n'a pas les moyens ou n'a pas la trésorerie ou a d'autres projets, à ce moment-là, on va activer un bail rural, et ça, c'est en accord avec la SAFER qu'on a fait ça. Et effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée, c'est de dire qu'on va protéger le fermier si jamais à un moment donné on doit abandonner ce foncier. C'est le premier point. Le deuxième point, par rapport au financement, et je vous parlais tout à l'heure du crédit vendeur, c'est un point extrêmement important, c'est qu'on va s'assurer dans notre modèle que on va dire l'acquisition foncière sur le calendrier des 20 ans pour Jack, on va dire, va être raisonnable. Clairement, l'idée, c'est que ça ne dépasse pas le montant du fermage. C'est-à-dire l'accession au foncier ne dépasse pas le coût du fermage. Vous calez sur au maximum. D'accord. Voilà.
Donc, donc ça veut dire que vous vous calez là-dessus pour ça. Peut-être un état des lieux de l'agrivoltaïque, parce que c'est une filière qui est assez récente en structuration. Quelques chiffres peut-être, et voilà un petit peu votre position sur ce marché. Alors, quelques chiffres, oui. Donc, en termes de gigawatts, on parle de 90 gigawatts à horizon 2035. Donc ça, c'est un objectif France sur le solaire. Oui, au sens large. Ouais. Au sens large, sachant que l'agrivoltaïsme représentera à terme au maximum 50 gigawatts, d'accord. Et qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2025, on est à peu près à 22 gigawatts de développés. Donc vous voyez qu'il y a un gros gap. Voilà. En termes de surface, on parle... Alors, le bruit court dans la campagne qu'il y a 1 million d'hectares qui sont sous promesse de bail, mais en réalité, les besoins par rapport aux objectifs annoncés, c'est 100 000 hectares. Autrement dit, ça fait 1 000 hectares par département, si on parle sur l'Hexagone. Et ça fait, pour vous donner des ordres de grandeur, une trentaine de fermes par département à entre 20 et 30 mégawatts. Pour donner des ordres de grandeur. C'est très bien de rappeler ça aussi par rapport à la crainte de certains citoyens. Absolument. De voir des champs, puisque vous êtes en l'occurrence on est dans des champs, envahir nos campagnes comme certaines pouvaient le craindre. Finalement, pour atteindre les objectifs, on n'a pas besoin, finalement, il y a un nombre de projets relativement limité comme vous l'évoquez. Jack, on voit qu'il y a eu des garde-fous. La SAFER en donne sur le prix d'achat, respect du marché. Vous avez fait, il y a un deal pas tripartite, mais en tout cas vous intervenez pour assurer soit le projet agrivoltaïque, soit un bail rural et donc conserver l'activité agricole. Ayant ça en tête, quels sont vos projets de développement à moyen et long terme grâce à ce nouveau dispositif? Déjà, deux connards en GAEC. Oui. Il n'y a pas longtemps que mon père va partir en retraite. Donc déjà, le GAEC, quand ça vous serez moins nombreux dans le GAEC. Voilà. Donc ça va tomber tout sur moi. Et avec ce projet, je peux continuer, comme je fais en ce moment, avec les hôteliers au vin qu'on va avoir sur ces fermes. D'accord. Et toutes les autres, ça va financer toutes les autres obligations qu'on a avec les GAEC. Est-ce que ça, quand vous avez donné votre avis, Frédéric, au niveau de la SAFER, vous le prenez en compte? C'est-à-dire parce qu'on voit que ce sont des projets sur des temps longs. Donc Jack nous dit, mon père va arrêter bientôt, je vais être tout seul dans le GAEC. Tout ce calcul, le business plan, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous vérifiez aussi sur le temps long. C'est-à-dire, à l'instant T, la situation peut être à 2, ça se passe bien, et du coup, l'endettement repose sur une paire d'épaules. Tout ça, vous l'intégrez dans l'analyse du dossier? Oui, c'est intégré. Alors, si on reprend la genèse de ce dossier, il y avait différentes concurrences. Il y avait 4 candidats, alors 2 candidats complémentaires qui sont Photosol et Jack. Il y avait 2 autres candidats également sur ce dossier. Après, nous, c'est nos instances, ce qu'on appelle les comités techniques, qu'on appelle vulgairement le Parlement du foncier, qui est représentatif de l'ensemble des acteurs de la profession agricole et des territoires ruraux. Ça représente entre 15 et 18 personnes à chaque comité qui se réunit en gros par département une fois toutes les 5 à 6 semaines. Et ces projets sont représentés. Et ça a été validé, nous, par nos instances qui sont extrêmement représentatives du monde rural et du monde agricole là-dessus. Et en effet, ces éléments-là sont en cohérence avec les besoins du territoire et les volontés politiques qui sont émises localement. Oui, donc il y a une vraie cohérence. Olivier, donc là on voit le projet de Jack donc, sur un temps long, enfin long plus ou moins long, mais on voit quand même que c'est un changement majeur. Il reprend une ferme avec un atelier au vin, il était en vache laitière. La surface va être pour lui seul dans quelques temps. Vous nous l'avez dit et vous l'avez répété, c'est le premier projet. C'est quoi la suite? La suite, à chaque fois que je vous vois, Laurent, il y a une nouvelle étape. Exactement, j'aime bien vous voir, Olivier. Il y a toujours des nouveautés. Il se passe toujours quelque chose avec Olivier Kenardel. La suite, je vous le dis, effectivement, c'est qu'on a eu un bon accueil, enfin, en tout cas, depuis 12 mois qu'on travaille vraiment activement sur ces projets de portage foncier. On a eu un très bon accueil des affaires, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et même en Aura et en Grand Est. Oui. Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, pour ceux qui ne sont pas de cette région. Oui. Et l'objectif, donc, c'est de créer une structure dédiée qui va s'appeler Auxol, de façon à porter ces projets d'installation et de consolidation Cela devient une entité pour les jeunes agriculteurs qui sont
intéressés pour de la diversification et faire de l'agrivoltaïsme notamment. Donc une entité spécifique qui s'appelle Auxol. Absolument. OXOL. Voilà, c'est bien de le réexpliquer pour qu'il n'y ait aucun doute. Et donc, voilà, tout ça. Donc, c'est lancé, ça va être lancé ou c'est le lancement aujourd'hui ? Alors, on est en pleine structuration. On est en train justement de travailler à la fois avec les partenaires du foncier et en interne pour que ce soit lancé. Ça sera la raison de notre prochaine interview probablement au prochain sommet de l'élevage. C'est toujours sympa de savoir. Donc de lancer Auxol. Mais en tout cas, il y a l'intention. J'insiste, la baseline, terre d'union, puisqu'en fait, je vous dis, on ne travaille pas tout seul. Mais ça sera donc Auxol Terre d'Union, puisqu'on travaille à la fois avec les partenaires du foncier et évidemment avec les agriculteurs qu'on accompagne comme activité principale sur l'agrivoltaïsme. Important de le rappeler, de toute façon vous l'avez évoqué tous les trois, cette complémentarité. Donc Auxol Terre d'Union. Frédéric, le mot de la fin, la SAFER, comment vous voyez les choses ? Donc on voit cet enjeu des renouvellements, là on voit une consolidation, on voit des installations. J'ai eu l'impression que vous étiez très complémentaires dans ce dossier. Qu'est-ce que vous avez à partager ? Là, on est parti de cet exemple, mais dans le rôle de la SAFER, dans des projets de ce type-là. Brièvement, on l'a évoqué, c'est le sujet demain du financement qui va être une vraie question. On ne va pas s'y attarder. On a mis aujourd'hui en exergue un cas pratique. Moi, ce que j'ai envie de relever dans ce dossier, c'est le succès que ça a été. Et le succès, il a été celui-là parce qu'il y a eu énormément d'anticipation dans ce dossier. On l'a rappelé en préambule. On s'est tous vus très rapidement. Photosol, Jack ainsi que les cédants nous sont sollicités dès le début du dossier où on a pu amener toute la complémentarité qu'on a évoquée. Et ça, c'est le vrai garant. Nous, on a une devise aujourd'hui en SAFER, c'est le jouet collectif. Anticipons l'union des forces. C'est un succès, quand on est dans cette démarche-là, c'est un succès qui est garanti. Pourquoi ? On anticipe les besoins du jeune qui s'installe. N'oublions pas la partie du cédant qui n'est pas aujourd'hui présent autour de la table, mais qui a aussi, des impératifs qui leur sont chers. Et on peut mettre des compromis. On a vu qu'entre la genèse du projet tel qu'il s'en est conclu, il y a eu des changements. Ça, c'est des vraies sources de succès. Anticipation, l'union des forces. Sur des sujets tels que le renouvellement des générations, l'enjeu est devant nous. Travaillons comme ça et on réussira. Très bien d'avoir comme ça des bonnes pratiques et des exemples et des succès à partager. Jack, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce projet ? Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire dans le projet que vous avez mené ? Votre message pour les gens ? Juste que il y a toujours des solutions. Donc nous, quand on a vu la ferme au milieu, le problème que le Gaïaka en niveau de renouvellement et tout ça, on a trouvé une solution. C'est pas une solution qu'on le connaît au début, mais avec l'aide de tout le monde, on a trouvé une solution. Donc, alors vous l'avez évoqué, c'était pas forcément l'idée que vous aviez, et en discutant, petit à petit, ça s'est construit, c'est ça ? Super. Au début, c'était jamais l'idée. Mais voilà. Après, ça a trouvé. Et vous avez trouvé sans doute aussi les bonnes personnes pour vous accompagner. Olivier, une idée. Alors, pas une nouveauté, ça y est, c'est fait ça, mais un message fort à retenir à l'issue de la présentation. Donc, à la fois de la structuration chez vous, mais aussi de ce succès qu'on vient de décrire. Et Frédéric le rappelait, en collaboration, partenariat, avec un projet qui a bougé dans le temps, si j'ai bien compris. Quel message ? Le message, il est simple, c'est qu'on est là donc pour proposer un outil complémentaire de portage foncier, encore une fois, pour répondre aux enjeux qui sont colossaux. Je ne rappellerai pas les chiffres. Colossaux et urgents. Et urgents, donc pour l'installation et la consolidation. Et encore une fois, en lien avec les partenaires, donc les gens qui connaissent le territoire, que ce soit les affaires, les chambres. Mais dernier point pour nous qui est important, c'est aussi d'aller relayer ce message dans les écoles, puisqu'en fait les écoles aussi d'agriculture ont besoin aussi de connaître tous ces outils. Et une de nos idées, une idée qu'on souhaite faire prospérer, c'est d'aller aussi porter ce message sur l'outil de portage auprès des écoles. À la rencontre des futurs agriculteurs, n'est-ce pas ? Exactement. D'accord. C'est ça. Bon, message lancé, Olivier, on va voir. Donc, un grand merci à vous trois. En tout cas, passionnant, cette complémentarité, ce portage foncier pour un projet agrivoltaïque, je le rappelle, comme toujours, au service d'un projet agricole. Merci à vous trois et je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Merci à vous. Merci.